Bonjour, donc je me présente, Jean Hulin, voilà, je travaille pour le groupe Pathé et je dirige en fait 3 cinémas pour le groupe, le Pathé Angers et puis les 2 cinémas Pathé de Nantes, le Pathé Atlantis et le Nantes Centre où nous nous trouvons ce matin. Je dirige 3 cinémas qui ont vraiment 3 publics différents. À la fois ici nous sommes dans un cinéma d'hyper centre-ville. Donc avec une programmation, on va dire, axée très film français, quasiment 100% de VO. Le Pathé Angers, lui, a une programmation beaucoup plus généraliste. À la fois, en fait, on est sur un public de centre-ville, puisqu'il est au cœur, enfin juste à côté du centre-ville, et à la fois, en fait, un public de périphérie qui vient aussi nous voir. Donc voilà, c'est un cinéma très généraliste. Et puis sur Nantes, on a le 3e cinéma, qui est un cinéma qu'on appelle de périphérie. Voilà, donc effectivement, là, on touche un public qui est plutôt première, deuxième, troisième couronne de la ville, donc un public beaucoup plus famille. Et donc, on va plutôt passer des blockbusters américains, les grosses comédies françaises. Donc voilà, donc j'ai 3 cinémas avec tous les publics possibles. Pathé s'inscrit sur l'avenir, c'est-à-dire que nous, on pense vraiment que le public aujourd'hui recherche une expérience immersive. Et donc c'est pour ça qu'on a sur Angers et sur Nantes également d'ailleurs créé des salles ce qu'on appelle dites technologiques, donc avec une technologie 4DX par exemple, la salle 4DX. Vous prenez de la pluie, de la neige, des éclairs, tout ça pour renforcer le côté immersif. Et puis on a un beau projet là sur le Pathé Atlantis qui arrive avec la technologie IMAX. Donc ça c'est une technologie canadienne. C'est l'idée en fait, et ça donc ça va arriver au printemps sur Atlantis. Toujours en fait dans l'esprit de se démarquer de nos concurrents et puis de proposer une expérience différente à notre public. On s'est aperçu surtout après Covid, ce qui fait vraiment venir les gens dans nos salles, c'est de leur proposer en fait des séances spéciales. Qu'est-ce qu'on entend par séance spéciale? Ça va être par exemple évidemment traditionnellement faire venir des équipes de films qui vont nous accompagner. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des villes assez attractives. On propose aussi, on fait beaucoup de reprises parce qu'on s'est aperçu qu'il y a tout ce public, on va dire des moins de 26 ans, qui n'ont pas connu certains films au cinéma, des gros succès des années 90, début 2000, et ça cartonne. Et puis on propose aussi des retransmissions, ça va être des spectacles, ça va être des concerts, des pièces de théâtre, de l'opéra, énormément de choses, ce qu'on appelle un peu le hors-film, mais qui fait venir effectivement les gens dans nos cinémas. On essaye aussi de développer ce qu'on appelle un peu le B2B, c'est-à-dire qu'on propose en fait de louer les salles de cinéma. Nos salles sont souvent vides le matin et l'après-midi, et donc en fait on propose à la fois aux entreprises, aux associations, aux écoles et au CSE de venir effectivement partager leur expérience avec leurs clients, avec leurs salariés, leurs collègues, voilà, dans une salle de cinéma. Et notamment avec Sésame, on organise régulièrement des séances spéciales, voilà, avec généralement un petit cocktail de bienvenue, et puis on propose au CSE de Sésame une expérience cinéma autour d'un film. Et puis pour terminer sur des notes un peu plus légères, mais c'est vrai qu'on a parfois des demandes assez spécifiques, assez drôles en fait. Alors on en a tout le temps eu, bien sûr, mais c'est vrai qu'on en a quand même régulièrement maintenant. C'est en fait les gens, bon, c'est souvent les garçons qui nous font la demande, ils veulent faire leur demande en mariage dans une salle de cinéma, et ça on en a plusieurs par an, à chaque fois ils scénarisent en plus complètement le truc. Donc en fait, soit en fait au début, juste avant que le film commence, d'un seul coup on coupe tout dans la salle, la personne vient devant, se met à genoux et voilà, et fait sa demande en mariage devant tout le public présent qui n'est pas du tout au courant, bien évidemment, il n'y a pas que la famille et les amis qui sont là, et voilà, ça crée des moments festifs aussi sympas, et c'est vrai que nous en fait on répond très positivement à ce genre de sollicitations, mais ça peut être plein d'autres choses.